Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes du mois d'août. Une deuxième partie qui couvrira les résultats des joueurs belges en double, chez les espoirs, sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit. Et je commence tout de suite avec le double. Le double belge cartonne depuis des mois déjà, mais c'est véritablement un exploit majeur qu'a réalisé Elise Mertens en s'imposant à l'US Open. Arrivée à New York avec un seul match de préparation, perdu à Cincinnati, Elise et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka ont bénéficié d'un tableau relativement dégagé pour rejoindre la finale. Là, elles ont sorti le grand jeu pour venir à bout en 2-7 sur un double 7-5 de la paire composée par Ashleigh Barty et Victoria Azarenka. Je le rappelle, Barty est tout de même l'actuel numéro 1 mondial, Azarenka l'a été également, donc vraiment c'est deux top joueuses. Elise devient ainsi la deuxième joueuse belge de l'Air Open à remporter un double en Grand Chelem. Kim Clijsters était jusqu'alors la seule, avec ses deux titres à Roland Garros et à Wimbledon en 2003. Si on ajoute Justine Henin, qui comme Kim a remporté plusieurs titres en simple, ainsi que Xavier Malisse et Olivier Rochus qui s'étaient imposés à Roland Garros en 2004, Elise est donc la cinquième joueuse à soulever un trophée majeur, en tout cas chez les adultes. Au classement, elle va faire un bond très impressionnant, ça je vous en parle dans quelques instants. Après leur superbe mois de juillet, Sander Gillet et Joran Wiggen ont pris le chemin des États-Unis, où ils ont encore disputé une très bonne demi-finale au tournoi ATP de Winston-Salem. À l'US Open, malheureusement, ils ont eu la malchance de tomber d'entrée face à la 8e paire du tableau, composée de l'Espagnol Marcel Granollers et de l'Argentin Horacio Zeballos. Et malgré une bonne résistance tout de même, ils se sont inclinés en 2-7. Les résultats de Kimberly Zimmerman en double sont bien meilleurs qu'en simple depuis plusieurs mois déjà, et ils le prouvent encore en août, où elle a remporté le W25 de Coxeed aux côtés de Lara Salden. Il s'agit du 10e titre ITF en double pour Kimberly et du 6e pour Lara, mais j'accorde la 3e place seule à Kimberly, car elle a poursuivi sur sa lancée en atteignant encore une finale à ce niveau à Las Palmas. Zizou Bergs a également remporté un titre en double à Coxeed, même si chez les garçons l'épreuve n'est dotée que de 15 000 $. Et c'est le 3e titre de Zizou en double depuis qu'il est passé professionnel. Chelsea Van Hout a elle remporté son 4e titre professionnel, le 2e de la saison après le tournoi de Knock en juillet. 3 semaines plus tard, c'est à Wanfers-et-Bollé qu'elle s'imposait, et c'était également un tournoi classé W15. Au classement féminin de double, vous voyez ici que Elise Mertens avait perdu 3 places, mais c'était le dernier classement du mois d'août, donc avant l'US Open. Sa victoire à New York va lui permettre d'accéder à la 2e place mondiale. La seule à avoir fait mieux chez les Belges, c'est Kim Clijsters qui fut donc numéro 1. Au classement race, Elise et Aryna Sabalenka sont également 2e et bien évidemment qualifiés pour le Masters de fin d'année. Chez les hommes, Sander Gillet et Joran Wiggen stagnent un petit peu, mais rien d'anormal à ça. Par contre, on peut remarquer la belle montée de Jeroen van Est et la belle entrée d'Arnaud Bovy, grâce, comme en simple, je l'ai expliqué dans la première vidéo, à l'ajout des points qu'ils ont gagnés en futur depuis le début de l'année. Et pour le classement ITF justement, il y a pas mal de belles progressions, notamment chez les garçons, grâce aux bons résultats qu'ils ont obtenus sur les futurs belges. C'est le cas, vous le voyez, pour Arnaud Bovy ou encore pour Guillaume Dermiens. Jeff Van Dorp avait réussi l'exploit de sa jeune carrière en s'imposant au Belgian Open le mois dernier, vous vous en souvenez sans doute. Rien de tel ce mois-ci, mais il a tout de même encore atteint un bon quart de finale au ITF2 de Groß-Sigarz en Autriche. Il y a été battu par l'Argentin Ledesma, 15e mondial, qu'il avait pourtant battu lors de son titre à jambes, mais il n'est pas revenu d'Autriche les mains vides pour autant, puisqu'il s'est adjugé le titre en double. Mike Denayer a été battu dès le premier tour lors de ce tournoi autrichien, mais il a par contre été l'un des principaux animateurs du ITF3 de Hatt. En simple, il ne s'est arrêté qu'en demi-finale, seulement battu par le numéro 10 mondial, le néerlandais Schaeffers. En double, Mike a même poussé jusqu'en finale, avec au passage une très belle victoire face à la 2e paire du tableau en demi-finale. Stan de Vries poursuit son apprentissage du plus haut niveau. Engagé dans le 2e tableau, donc un petit peu plus faible, du tournoi de Hatt, il s'est tout de même frayé un chemin jusqu'en demi-finale, et il a également atteint ce même stade en double. Amusant destin croisé de Sophie Cox et Else Verhoeven, qui ont toutes les deux tout d'abord atteint les quarts de finale lors du futur de Deurne. Elles se sont ensuite retrouvées opposées dès le premier tour à Hatt, où Else s'est assez largement imposée. Mais malgré cette victoire, Sophie prend à Else la première place au classement international. Chez les hommes, il y a par contre très peu de changements au sommet. Par contre, Stan de Vries poursuit une belle progression
Et on peut aussi remarquer le retour au classement de Gerd Voss après une saison off. Chez les jeunes, les Belges ont réalisé vraiment un carton plein en ce mois d'août, avec 6 titres en simple et 5 en double chez les U18. Et il ne faut pas oublier également les U14 où il y a également eu un titre en simple et 5 en double. C'est Sofia Kostoulas qui a signé le plus beau succès du mois en s'imposant lors du J2 du Caire. Alors Sofia, je vous en parle beaucoup depuis un an et demi. Elle a déjà remporté un tournoi de ce niveau, c'était en Roumanie au mois de mai. Mais cette victoire-ci a également une grande importance puisqu'elle lui permet de faire son entrée dans le top 100 des moins de 18 ans. Or, Sofia n'a que 14 ans, et si on ne prend de ce classement que les joueuses nées comme elle en 2005, eh bien Sofia est tout simplement la deuxième joueuse mondiale. Ceci démontre donc bien le potentiel énorme qui est le sien. Il y a eu 2 tournois juniors, donc moins de 18 ans, qui se sont disputés en Belgique au mois d'août, et c'est Noah Martens qui s'est imposé lors des 2 tournois en simple chez les garçons. Alors, bien sûr, on est à un niveau nettement plus faible que le tournoi de Sofia, puisqu'il s'agissait d'un J5 à Brée et d'un J4 à Maaseik. Et d'ailleurs, Noah était tête de série numéro 1 du premier et numéro 2 du second. Mais ce sont néanmoins de très beaux succès pour lui, qui à 17 ans n'avait pas encore réussi à décrocher un titre dans cette catégorie d'âge. Et à la victoire, il a en plus ajouté la manière, puisqu'il n'a concédé que 2 sets en 10 matchs. Alexander Hoogmartens, également 17 ans, avait lui déjà remporté des tournois à ce niveau puisqu'il avait remporté 2 J4 en début d'année. Il a franchi un cap supplémentaire en s'imposant en août au J3 de Sobota en Pologne. Tête de série numéro 3, il s'est imposé sans perdre un set et a même obtenu le meilleur succès de sa carrière dans cette catégorie en disposant du 107e mondial en demi-finale. Et en double, il s'est également hissé en finale de l'épreuve. Emmeline de Witt avait remporté son tout premier titre junior en juin et elle a doublé la mise en s'imposant au J4 de Clermont-Ferrand fin août. Tête de série numéro 2, elle n'a perdu qu'un set lors de son succès et s'est également imposée en double. Plus tôt dans le mois, elle avait déjà atteint les demi-finales en simple et la finale en double au J4 de Maaseik, donc Emmeline confirme vraiment ses progrès cette année. Tout comme Amelia Waligora, déjà très en vue en juillet puisqu'elle avait remporté son premier titre chez les U18. En août, elle en a ajouté un second au J5 de Brée, où elle s'est imposée sans perdre un set alors qu'elle n'était même pas tête de série. Elle s'est elle aussi imposée en double lors de ce tournoi, avant d'atteindre encore un quart de finale à Maaseik. Si Sofia Kostoulas s'était imposée au Caire, c'était en finale face à Tilwit Di Girolami. Il s'agissait de la 5e finale de Tilwit dans cette catégorie d'âge. Pour l'instant, elle n'en a remporté qu'un seul dans un J5. C'était par contre la toute première finale qu'elle atteignait à ce niveau, puisque je rappelle que ce tournoi égyptien était un J2. La semaine précédente, déjà au Caire mais pour un J3, elle avait déjà atteint une très bonne finale. La dernière fille à s'être distinguée en U18, c'est Kat Kopé. Elle disputait l'un de ses tout premiers tournois dans cette catégorie d'âge à Damour au Liban pour un J5 et elle s'est imposée en double. Chez les garçons, Diego Di Grassi a disputé une bonne finale à Brée, même s'il n'a jamais vraiment eu sa chance face à Noah Martens. Diego a malheureusement ensuite dû abandonner au 3e tour à Maaseik. Notre numéro 1 junior, Gauthier Onclin, qui s'est illustré plutôt sur le circuit futur lors de ce mois d'août, a tout de même disputé un tournoi junior en toute fin de mois, et c'était le J1 de Repentigny au Canada. Il s'est arrêté en quart de finale en simple, mais a lui aussi remporté le titre en double. Enfin, Pierre-Yves Bailly a atteint une demi et un quart lors de 2 J3 en Pologne, à Sobota et à Cracovie. Et c'est en double qu'il s'est lui aussi le plus illustré, en atteignant la finale de la première épreuve et en s'imposant lors de la seconde. Il y a eu également des tournois dans les catégories d'âge inférieures, principalement en Belgique. Alors en U16, personne n'a réalisé de résultats vraiment remarquables. En U14, la série de tournois belges a débuté par un catégorie 1 à Hasselt. C'est un tournoi vraiment très relevé et là aussi les Belges n'y ont pas vraiment brillé. 3 catégories 3 ont ensuite suivi, l'un à Nivelles et 2 à Uccle. Et Emilien Demanet fut le seul Belge à remporter un de ses titres en simple, c'était lors du premier tournoi à Uccle. Tête de série numéro 4, il s'est imposé sans perdre le moindre set, et la semaine précédente, à Nivelles, il avait également atteint un quart de finale. C'est Sébastien Coapé qui a été le plus régulier, puisqu'il a atteint les 2 finales lors des tournois de Uccle. Même s'il s'était incliné à chaque fois assez largement, ce sont quand même de très bons résultats, d'autant qu'il a également remporté les 2 tournois en double, la première semaine avec Louis Moreau et la seconde avec Sander van der Soven. Alexandra Bio a créé la surprise lors du premier tournoi de Uccle. Bénéficiaire d'une invitation pour pouvoir éviter les qualifications, elle s'est frayé un chemin certes tortueux, mais tout de même jusqu'à la finale. Roman Longueville l'a imité la 2e semaine, après être passé par le Chat de l'Aiguille tout de même lors du premier tour.
Emma Kovacevic s'est imposée en double à Nivelles et Indira Lepage a fait de même lors du deuxième tournoi UCLOA. Tous ces bons résultats ont évidemment des conséquences dans les classements de jeunes. Alexander Hoog-Martens s'empare de la deuxième place belge chez les U18 et fait son entrée dans le top 150. Le double vainqueur du mois, Noah Martens, réalise évidemment un bond impressionnant, tout comme, beaucoup plus loin, Gilles Arnaud Bailly, Alessio Basile et Harold Huens. Chez les filles, je vous l'ai dit, l'information du mois, c'est l'entrée dans le top 100 de Sofia Kostoulas. Tiluit Di Girolami et Emmeline De Witt complètent le top 3. Au classement U16 que vous voyez ici, il n'y a que très peu de changements. 2-3 belles montées tout de même, essentiellement dues à des résultats dans la catégorie U14. C'est le cas par exemple pour Emilien Demanet ou Sébastien Kowapé. De manière assez étrange, les résultats dans les tournois cadets de ces deux joueurs se répercutent moins au classement U14. D'autres joueurs qui ont brillé lors de ces mêmes tournois montent pourtant bien à ce classement. C'est le cas de Zander van Orshoven, de Roman Longville ou d'Alexandra Bio. La bataille fait rage pour la première place du classement féminin du Belgian Circuit, et c'est à un match près que j'accorde la première place à Claire Chilibens. Elle a pourtant connu un début de mois assez compliqué, avec une défaite en demi-finale aux 5 étoiles de la Hulp, ainsi qu'en finale lors des 3 étoiles du SDI et 4 étoiles du Raxo. Mais elle a conclu très fort en s'imposant lors du 4 étoiles du Panorama et lors des 5 étoiles du Codart Open et de Tongres. Même si elle a connu la défaite lors de la finale du 2 étoiles de Louvain face à sa principale rivale Sophie Oyen, elle a battu cette joueuse tout de même au Panorama et en finale à Tongres. Et c'est ce dernier match qui fait pencher la balance de justesse en sa faveur. Car Sophie Oyen a également réalisé un mois très impressionnant. Elle a également gagné 2 5 étoiles à la Hulp et à Anvers, et a remporté également 2 épreuves moins relevées au SDI et à Louvain. Par contre, elle paye assez lourd son forfait lors du 5 étoiles du Codart Open. Chez les garçons, Yannick Van Den Bulk fait la belle opération du mois en s'imposant lors des tournois d'Anvers et du Panorama. Sa défaite face à son rival numéro 1, Romain Barbosa, en demi à la Hulp ne le pénalise pas trop, pas plus que son abandon en demi-finale du Codart Open. Yannick Reuter sera peut-être l'arbitre de cette confrontation au plus haut niveau, puisque en battant Romain Barbosa en demi-finale à Tongres, il empêche ce dernier de faire le plein de points pendant la convalescence de Yannick Van Den Bulk. Yannick Reuter s'impose donc finalement à ce tournoi de Tongres, ainsi qu'aux 3 étoiles de Feuille-en-Bois. Malgré sa victoire à la Hulp, Romain Barbosa ne parvient donc pas à revenir en tête du classement, suite à cette défaite à Tongres. Et entre les deux, il a préféré disputer un tournoi futur, ce qui pourrait tout de même lui coûter cher au classement final. Stéphane Wouters s'est encore montré très performant ce mois-ci, en s'imposant aux 3 étoiles de SDI et aux 4 étoiles de Raxo, mais cette année il est clairement en dessous des tout meilleurs lors des 5 étoiles. Il a ainsi perdu contre Clément Gaines à la Hulp et contre Van Den Bulk au Panorama. Clément Gaines, justement le petit nouveau de ce circuit, a remporté un titre ce mois-ci, mais c'était seulement 1-2 étoiles au chalet. Dans les épreuves plus importantes, il s'est incliné en finale à la Hulp et au Panorama. Julien Dubail est également l'auteur d'un bon mois. Outre son titre aux 3 étoiles de la raquette, il a également atteint la finale du 3 étoiles de Serein, du 4 étoiles du Raxo et du 5 étoiles surtout à Codart Open. Derrière les 2 leaders du classement féminin, les autres filles ont bien du mal à exister, il faut le reconnaître. A noter tout de même les 3 succès en 2 étoiles de Antje Rubrecht à Wesel, de Dacheraad et Dunbremt. Et il ne faut pas oublier évidemment sa très belle finale aux 5 étoiles d'Anvers, où elle a notamment dominé l'ancienne top 300 WTA Elin Boykens. Au classement masculin, Yannick Van Den Bulk a encore augmenté un petit peu son avance sur Romain Barbosa. Alors fin août, comme on le voit ici, les choses pouvaient encore changer, mais le titre ira tout de même très probablement à Yannick. Clément Gaines et Yannick Reuter remontent bien également et peuvent encore venir chercher une place sur le podium. Chez les filles, l'écart est quasiment le même que chez les garçons, entre Claire Chilibens, qui donc a fait un grand pas vers le titre, et Sophie Oyen. A noter également la très belle fin de saison de Michaela Boev. Voilà, ceci met un terme à ce carnet de notes du mois d'août. Je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter nos vidéos. Ciao!